DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous le débutons par la Turquie. En Super League turque, Konyaspor de Paul-José Mpoku arrache le match nul contre Kazım Pasa de Jackson Muleka. Au terme d'une rencontre équilibrée et riche en buts, Konyaspor a arraché le point du nul à la dernière seconde de temps additionnel. Les deux formations se sont neutralisées sur le score de 4 buts partout. Cela dans le cadre de la 26e journée. Remplaçant avec leur club, Paul-José Mpoku et Jackson Muleka sont entrés respectivement à la 64e et 67e minute de jeu. Après ce match nul, Konyaspor reste à la deuxième place de Super League. Par contre, Kazım Pasa occupe provisoirement la 13e place mais pourrait chuter à la 17e en cas des victoires de ses poursuivants. Ce duel était donc l'occasion des retrouvailles entre deux internationaux congolais Paul-José Mpoku et Jackson Muleka qui ont un autre point commun. En effet, les deux ont évolué dans le club belge de Standard de Liège. Bravo nos Djogo. Restons toujours, en Turquie, où Yannick Yala-Bolazi et Rizespor calent à domicile. Opposé à l'Istanbul Başakşehir, Rizespor s'est incliné à domicile sur le score de 0-2. L'international congolais Yannick Bolazi n'était pas titulaire, il a néanmoins joué le dernier quart d'heure du match. Encore une mauvaise opération pour l'international congolais et ses coéquipiers qui risquent la relégation. Quittons la Turquie, allons avoir des nouvelles du meilleur buteur des Léopards de la RDC. Mais nous y allons après cette courte pause. D1 Koweït, Diomersi Mbokani participe au festival du Kuwait Sporting Club face à Altadamon. Diomersi Mbokani et le Kuwait Sporting Club se sont imposés largement 5-1, devant la formation d'Altadamon, en match comptant pour la 11e journée du championnat. L'attaquant international congolais a été titularisé lors de cette partie après quelques matchs comme remplaçant. Il s'est illustré en marquant le 3e but de son équipe dans sa spécialité, une belle tête croisée. C'est son premier but en championnat et le 4e, toutes compétitions confondues. C'est une victoire importante qui leur permet de prendre provisoirement la tête du classement avec 23 points. Ils vont faire une petite pause pour le championnat et vont croiser pour le compte de la Coupe du Prince la formation d'Al-Shabaab le mardi 22 février prochain. Quittons le Koweït. Dirigeons-nous vers les Émirats Arabes Unis. Dès en Émirats Arabes Unis, Ben Malango et Sharjah accrochent un point devant Al-Wasl. Ben Malango et Sharjah sont allés prendre un point sur la pelouse d'Al-Wasl, 0-0, en match comptant pour la 16e journée du championnat. L'attaquant international congolais a été titularisé lors de cette explication, sa deuxième depuis son retour de blessure. C'est un bon point pris, dans la mesure où ils étaient très pressés dans tous les compartiments. Ils sont dans une bonne dynamique depuis un moment. En effet, ils n'ont perdu le moindre match depuis le 3 novembre 2021. Ils occupent actuellement la 3e place au classement avec 30 points et vont croiser la formation de Shabab Al-Ali Dubaï pour la prochaine journée. Ce sera le samedi 26 février prochain. Mais avant, ils croiseront à nouveau la formation d'Al-Wasl lors de la Coupe du Président le mardi 22 février. Quittons les Émirats Arabes Unis et Ben Malango mais dirigeons-nous vers son ancien club le Raja de Casablanca. Mais on en parle après cette courte pause. Avec Dark Kabangou, le Raja fait la bonne opération en s'imposant en terre algérienne. Titularisé pour la deuxième fois en Ligue des Champions, l'international congolais Dark Kabangou a participé à la victoire du Raja en terre algérienne. Le Raja a fait l'essentiel en allant battre Sétif sur son terrain 0-1, lors de la deuxième journée de la phase des groupes. Avec 2 victoires en 2 sorties, les Rajaouis sont premiers du groupe B devant les Sud-Africains d'Amazulu et les Algériens de Sétif 3 points, et les Guinéens de Roya 0 points. Young Africans, Fiston Mehele adoubé par un entraîneur. En Tanzanie et à Young Africans, Fiston Mehele vit l'un des meilleurs moments de sa carrière. L'attaquant congolais est en parfaite confiance depuis le premier jour où il a enfilé le maillot vert jaune et noir.
Sur le terrain, il trouve toujours la raison d'y être et se place dans des bonnes conditions pour faire la différence. C'est notamment le mardi dernier où l'ancien moscovite marquait le but de la victoire contre Biashara United en 16e de finale de la Coupe d'Azam 2-1. Bien avant, le numéro 9 de Wananchi s'est vu refuser un but en début de match. Malgré cela, Mehele n'a pas lâché avant de trouver à nouveau la cible. Cette attitude à croire jusqu'au bout de ses pensées a impressionné son entraîneur. Un joueur avec un cœur léger, après le refus de ce but aurait pu quitter le terrain et abandonner. Mais pour lui, ce n'était pas comme ça, explique Nabi Nesreddine. L'attitude affichée au cours de la rencontre a suscité l'étonnement du patron du staff technique qui n'a pas caché son admiration envers lui. Regardez comment il a continué à se battre avec force et vitesse pour obtenir plus de victoires. C'est un combattant, il n'abandonne pas et il n'a pas peur des défenseurs même s'ils lui font du mal, conclut-il. Ce jour-là, Fiston Mehele ajoutait un 8e but dans son calepin, le 2e en Coupe d'Azam. En championnat il en a mis 6 et occupe le fauteuil de leader. Chutons avec ce tour d'horizon ici à Kinshasa où DCMP a vu un de ses cadres aller voir ailleurs. Mercato, DCMP, un cadre s'en va. Après avoir passé 4 saisons au sein du Daring Club Motema Pembe, le désormais ex-immaculé de Zimbomba s'est engagé officiellement le vendredi 18 février 2022 avec Dofar FC, club évoluant au championnat d'Oman. En fin de contrat avec les Verts et Blancs de la capitale, de Zimbomba avait quitté la capitale congolaise depuis le jeudi 10 février dernier pour Oman où il avait déjà des contacts très avancés avec l'équipe de Dofar. Même si le montant et la durée du transfert n'ont pas été révélés, les deux parties se sont mises d'accord pour que de Zimbomba porte les couleurs de son nouveau club. Dofar FC est actuellement leader du championnat avec 27 points. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon d'aujourd'hui. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.